Bonjour à tous. Je vais commencer effectivement par poser les bases. Ce webinaire donc s'adresse aux amateurs éclairés et aux professionnels du vin. Ceux qui sont très spécialisés vont peut-être s'ennuyer. Les débutants risquent d'être déroutés par un vocabulaire un petit peu abscon, mais ils pourront poser des questions à la fin de la présentation. Tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Je suis vigneron indépendant d'un vignoble de 25 hectares dans l'Entre-deux-Mers. Euh, Depuis une trentaine d'années, nous avons agrandi, modernisé, nous avons lancé la commercialisation et nous sommes passés en bio en 2019. Et notre premier millésime certifié est le millésime 2022. Je vais maintenant laisser la parole à Justine qui va pouvoir se présenter et présenter son syndicat qui est aussi le mien puisque j'en suis adhérent. Bonjour à tous, merci Régis pour l'invitation sur ce webinaire. Ravie de vous rencontrer tous et de parler des vins bio. Moi, je suis en charge de la communication et de l'animation pour ce syndicat, qui est un syndicat régional représentatif donc du secteur vin bio, créé en 95. Aujourd'hui, on compte quasiment 200 viticulteurs adhérents, dont Régis fait partie. Et notre mission, c'est d'accompagner évidemment tous ces viticulteurs bio de la vendange jusqu'à la commercialisation. Voilà, via des actions comme la défense, la représentation, la promotion, la communication, évidemment, avec un pôle technique aussi très important chez nous en recherche, expérimentation, et en économie et en œnologie. Voilà, ce sont des pôles sur lesquels nous travaillons tous les jours pour aider et contribuer à la production de vins bio dans le monde. Jusque dans le monde. On va parler du coup de l'agriculture biologique d'un point de vue réglementaire et un peu plus technique. Le vin bio, évidemment, c'est toute une filière qui est très importante, avec plusieurs représentants. Régis, si on pouvait juste changer la slide, pardon, parce qu'on est passé sur la filière. Encore une. Toc, toc. Parfait, celle d'après, et on est bon. Voilà. Ah non, c'est toujours pas celle-ci. On a des acteurs de la filière donc en vin bio. On va avoir plusieurs niveaux. On va avoir évidemment les instances au niveau départemental, puis au niveau régional, après français évidemment, et puis on passe à l'Europe. Donc tous ces acteurs évidemment travaillent en partenariat et en échange de manière assez constante pour pouvoir faire évoluer la filière vin bio, que ce soit sur la partie technique, pour l'approche, on va dire, phytosanitaire, ou sur l'approche œnologique, ou alors sur la partie aussi économique et comprendre un petit peu mieux la filière vin bio de manière générale, jusqu'à faire remonter toutes ces informations, évidemment, aux instances européennes et pouvoir créer ainsi des vrais échanges et des vraies valeurs évolutives sur la filière et les réglementations aujourd'hui mises en place. Ça, Alors c'est pour moi, les acteurs. donc nous, en tant que vigneron, moi, les principaux que je connais et avec lesquels j'interagis, Justine, elle interagit effectivement avec beaucoup de monde dans la filière. Moi, en tant que vigneron, j'interagis essentiellement avec l'INAO pour la partie technique. J'interagis avec l'agence bio, qui, elle, va être plutôt sur la partie promotion, communication. Et effectivement, l'autre interlocuteur que j'ai qui est très important, on va le voir plus tard, c'est l'organisme de certification, puisqu'on va parler de certification qui est une des bases de l'agriculture biologique. Donc moi, voilà, c'est les trois organismes, plus bien sûr mon syndicat des vignerons indépendants Bio Nouvelle-Aquitaine. Mais effectivement, il y a une myriade d'acteurs. Mais en tant que vigneron, moi, je suis principalement concerné par ces quatre-là. Donc, pour faire un petit retour sur l'histoire finalement de l'agriculture biologique, donc c'est un mouvement qui commence à peu près aux années 1920, de par un courant de pensée finalement par les agronomes, médecins, agriculteurs et consommateurs également, pour avoir des principes éthiques et écologiques, donc sur un mode alternatif de production agricole.
Évidemment, donc, à contrario de l'agrochimie qui a été bien mise en place et développée au milieu du XXe. Donc, de là, par ce courant, c'est en 70 qu'on développe vraiment l'idée de l'agriculture biologique, pardon, avec des nouveaux courants sociologiques. Et c'est en 85 que le premier label bio est créé en France. Donc, vraiment le logo AB, avec une cahier des charges qui est donc encore national à ce moment-là. Et c'est donc en 95 que cette réglementation devient européenne, qu'elle est harmonisée via ce premier G en 85 français, donc pour toute l'Europe. En 2012, on verra la naissance de la réglementation européenne pour la vinification biologique, hein, puisque jusque-là, on certifiait simplement les productions, ce qu'on appelle végétales, ou animales évidemment, mais dans notre cas végétales, c'est-à-dire la vigne et le raisin frais, et non pas le vin en lui-même, et non pas sa transformation. C'est pour ça qu'en 2012, on a fait une réglementation européenne sur la vinification biologique. Donc, on a maintenant le droit d'afficher vin bio et non plus vin issu de raisins de l'agriculture biologique. Et enfin, en 2022, toutes les applications sur la vinification biologique ont été mises en place. C'est pour ça qu'on a un dernier règlement, le 848, pardon, sur la production de denrées alimentaires biologiques qui est entré en vigueur. Ça, c'est très technique effectivement donc pour, résumer, on peut résumer en fait le fait que l'agriculture biologique, c'est pas neuf, hein, ça a une bonne, centaine d'années et avant ces 100 ans, tout le monde était en bio, pour le vin, un des éléments, fondateurs, c'est effectivement cette date de 2012 qu'il faut retenir. Avant, 2012, on étiquetait, les gens qui étaient en bio étiquetaient, vin issu de raisins produits en agriculture biologique ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas exactement la mention, mais c'est quelque chose comme ça. Et à partir de 2012, effectivement, cette nouvelle réglementation qui permet d'afficher vin bio et qui est à l'échelle européenne. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard, hein. C'est ça, c'est très important. Tout à fait. C'est Ouais. effectivement cette échelle européenne de la réglementation vin bio. C'est pas simplement français. Tu peux actionner les diapos. Normalement, tu as une petite commande aussi dans le studio, Mathis. Donc, Euh, bon, mais sinon, je te les actionnerai. C'est pas grave. Désolée, ouais, Je te, je sais je te pas. laisse Donc, continuer. oui, alors on va parler du coup évidemment des grands principes de l'agriculture biologique et de leur mise en œuvre. Alors la mise en œuvre, effectivement, c'est quoi? C'est de permettre aux sols de conserver leur fertilité naturelle, de respecter l'environnement et la biodiversité de l'écosystème en place autour de tout cela, de fournir également des produits de qualité, de privilégier une autonomie des exploitations agricoles, d'établir donc des relations directes avec les consommateurs. On entendra par là évidemment la volonté de faire des circuits courts et favoriser l'emploi dans le secteur agricole également, puisque travailler en AB aujourd'hui, ça demande d'un point de vue humain beaucoup plus de mains, beaucoup plus de jambes, beaucoup plus de personnes, puisque avec moins d'intrants, on est obligé évidemment d'avoir une action humaine plus importante sur la partie vignoble ou boucher. Donc Je les peux grands en témoigner. principes, Je voilà. peux en témoigner. On en parlera tout à l'heure. On parlera les aspects pratiques. Je parlerai un peu des aspects pratiques de tout ça à la fin de la présentation de Mathis. Donc, Je te laisse ce qui nous continuer. ramène donc aux grands principes, évidemment. Donc, pas de pesticides chimiques et de synthèse, non plus d'engrais chimiques, pas de désherbage chimique non plus, pas d'OGM, et donc des pratiques ce qu'on appelle préventives. Préventives parce qu'effectivement, en AB, on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On préfère donc la prévention à la guérison, qui parfois est un petit peu plus brutale. Donc, On va la parler de filière vin chiffres, hein. bio, ouais, un petit peu de chiffres aussi pour voir. Le vignoble bio en France, donc 21,5% du vignoble français est aujourd'hui en bio ou en conversion bio. Une conversion bio, c'est 3 ans. Donc, on imagine qu'aujourd'hui, voilà, déjà ceux qui sont à 35% encore en conversion vont bientôt passer en complètement bio. Donc, c'est déjà une grosse représentation du vignoble français, c'est quand même un cinquième. Donc, c'est important de le savoir et ça reste toujours en progression, comme vous pouvez le voir, évidemment. Donc, après, on va Alors, voir en région pourquoi ces 3 ans, Mathis? Tu peux l'expliquer, ces 3 ans? Alors, on explique les 3 ans, en fait, puisque on part d'un sol dont on ne connaît pas, en fait, son état, puisqu'on peut considérer qu'il a été en conventionnel ou autre, et qu'on lui demande 3 ans pour finalement se convertir au fait d'appliquer les pratiques à la vigne, en tout cas, de bio, les principes donc agriculture biologique, c'est-à-dire pas d'engrais, pas de désherbage, etc., et que la vigne et le sol prend 3 ans à se remettre à l'équilibre pour pouvoir accepter que ce soit une vraie conversion bio. Si Alors, je puis dire.
Je vais l'expliquer un petit peu avec mon exemple, avec mon cas particulier. Donc J'imagine. en 2019, en août 2019, je me suis déclaré auprès de l'agence bio. Mmh. J'ai choisi mon organisme de certification qui, en l'occurrence, est Qualisud. Et à partir de là, il s'est passé 12 mois. Nous sommes arrivés en août 2020 et donc la récolte 2020 que j'ai fait après 12 mois, peut être étiquetée en conversion vers l'agriculture biologique. 2021, idem, et ce n'est qu'après 3 ans révolus, 36 mois révolus, après être, m'être déclaré en conversion bio, que j'ai pu apposer la mention vin biologique, le logo AB et l'eurofeuille qu'on verra plus tard dans cette présentation sur mes bouteilles. Donc effectivement, et entre-temps, bien sûr, on va voir les aspects de contrôle, puisque lorsqu'on se déclare à l'agence bio, en même temps, en tant que vigneron ou agriculteur bio en général, en même temps, on choisit un organisme de contrôle et tout de suite, effectivement, il y a le 1er audit qui permet de faire un état des lieux et après il y en a 1 à 2 par an, c'est ce que va nous expliquer Justine un petit peu plus loin. Mais cette notion de conversion qu'on voit ici en orange, c'est cette période de 3 ans qui effectivement, permet permet effectivement, d'assurer au consommateur qu'il va vraiment avoir un vin, full bio, quoi. Bon, du coup, il y aura un petit zoom par région. Effectivement, on peut voir que la Nouvelle-Aquitaine, c'est la deuxième région en part engagée de vignobles bio par rapport à sa surface. Après, évidemment, il y a l'Occitanie et le PACA voilà, qui nous surpassent un peu, mais on reste quand même avec 14% de vignobles engagés, ce qui est déjà intéressant puisqu'on a quand même un climat océanique aussi sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, le bio, c'est toujours quelque chose, c'est une grande aventure, on va dire. Après, du coup, par la Gironde, enfin Nouvelle-Aquitaine, donc c'est ce que je viens de dire, 15% du vignoble. Donc, vous voyez beaucoup de conversions ces derniers temps. Donc, c'est vrai, on est vraiment sur une marge de progression avec la volonté, en fait, finalement, des viticulteurs de passer sur des choses plus respectueuses et pour eux, au niveau humain, et aussi pour l'environnement. D'où ces chiffres de conversion assez importants aujourd'hui, en 2022. Ouais, Gironde, c'est Donc, en fait, effectivement sur 2022, on a quand même presque la moitié, c'est ça, certifiée, la moitié en conversion, quoi. tout à fait. Et donc une demande croissante, donc ça c'est plus un chiffre, on va dire économique, commercial, donc l'évolution de la consommation des vins bio en France. Donc là c'est en valeur, donc on voit bien la marge qu'il y a. On a fois 3,5 en 10 ans et on représente aujourd'hui par contre seulement 5% des volumes de vin consommés en France et ou exportés. Donc oui, une très très belle marge de progression sur le bio. Alors là, on va passer sur les aspects, réglementaires parce que c'est vrai que, on voit dans la nature beaucoup de confusion, sur ce qu'est ou n'est pas l'agriculture biologique, les différents labels qui peuvent exister, qui ressemblent ou peuvent, créer confusion avec l'agriculture biologique. Donc, à toi Mathis pour, nous expliquer tout ça. Donc en fait, la réglementation vin bio, évidemment, elle est très complexe, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à son histoire. On va avoir des textes réglementaires, on va avoir des règlements d'exécution, et tout ceci rentre en vigueur à une certaine date. Et c'est évidemment pour nous aider au quotidien, que ce soit les viticulteurs ou même les instances comme nous, pour pouvoir continuer à faire évoluer la filière. L'INAO est donc l'instance française dont le rôle est d'interpréter cette réglementation européenne. Donc l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qui vraiment est celle-ci qui est la référence pour tout le bio en tout cas sur l'interprétation des textes réglementaires encore une fois. Donc vous pouvez aller visiter le site de l'INAO qui vous explique toutes les réglementations en France, les guides de lecture permettant de comprendre un petit peu mieux toutes ces réglementations évidemment. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a qu'une seule réglementation pour la baie, c'est le règlement donc UE 2022-68, voilà, qu'on le voit ici en haut. Et voilà, c'est le seul en application aujourd'hui. Et Et juste après, on va voir un petit peu plus son histoire, hein. c'est l'INAO donc qui le transpose en France, quoi, qui est Tout chargé à de fait. faire appliquer cette réglementation en France. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, là, voilà, on va y voir un petit peu l'historique sur la réglementation de vinification biologique, car comme on dit tout à l'heure, donc jusqu'en 2012, on pouvait avoir des vins issus.
de produits d'une agriculture biologique. En fait, c'était vraiment que sur la production végétale aujourd'hui. Donc, à partir de 2014, on voit une ouverture de demande d'évaluation de la réglementation vinification biologique. Voilà. Donc, c'est à partir de là, donc 2012, 2014, 2015, que l'on va faire évoluer la partie réglementaire agriculture biologique vers la transformation, en fait, de ces raisins et donc des vins bio. Et c'est en 2018 qu'on aura le nouveau règlement de la vinification biologique qui sera un règlement d'exécution et qui modifiera évidemment celui de 2012. Et ensuite, un peu plus loin, on va avoir encore un travail, c'est pour dire à quel point toutes ces réglementations sont en constante évolution. Elles s'arrêtent jamais, on est tout le temps en instance et en partenariat et en échange avec toutes les acteurs de la filière bio pour qu'on puisse mettre au mieux toutes ces applications et ces règlements sur la filière. Donc, jusqu'en 18-21, voilà, on a de nouveaux procédés biologiques qui pourront être introduits, des actes d'exécution qui permettront d'autoriser certains intrants, etc., etc. Donc, on est vraiment sur une réglementation qui ne fait qu'évoluer. Et aujourd'hui, en 2022, on a donc l'entrée en application de cette réglementation sur l'agriculture biologique, qui en fait intègre la partie vin et la partie production végétale, les deux en même temps. Ouais, c'est Ce celle-ci qui est pas aujourd'hui forc qui est mise en vigueur. ce qui n'est pas forcément simple à suivre pour nous, Non. vignerons de base. Donc, effectivement, d'où l'utilité du syndicat, des différents conseillers qui nous entourent. Mm. Donc un petit mot sur la certification et l'étiquetage. Donc évidemment pour être certifié, cela doit être, pardon, 1, 2, 3, cela doit passer par un organisme certificateur qui est donc agréé, comme on l'a dit, par l'INAO, donc cette instance qui transpose les réglementations européennes sur l'AB en France. La certification donc du raisin et du vin. Et les organismes certificateurs sont évidemment indépendants et impartials sur cette partie-là. Donc ça passe par des contrôles annuels stricts, alors parfois 1 à 2 fois par an, comme l'a dit Régis tout à l'heure, systématiques dans les vignes et dans les caves, qui demandent une parfaite traçabilité de tout ce qui s'est passé, que ce soit au chai ou dans les vignes. Donc, une obligation d'avoir ces 3 années de conversion, évidemment. Et comme on en parlait encore une fois tout à l'heure, tout opérateur certifié bio doit donc notifier son activité auprès de l'agence bio dès le lancement de sa conversion. Voilà, ce sont des choses qui sont obligatoires pour être certifié. Donc, on est audité avec des organismes certificateurs Quelles sont les indépendants. san quelles sont les sanctions si effectivement, il y a des manquements, par rapport au cahier des charges, si un vigneron, respecte pas, le cahier des charges? Il est directement le passage en bio, il ne pourra pas être certifié bio pour le millésime en cours. Donc, par exemple, imaginons pour la campagne 2024, vous êtes contrôlé en juin 2024, vous avez utilisé des produits qui ne sont pas autorisés en bio dans vos vignes, vous ne pourrez pas certifier votre vendange 2024 en bio. Il y a Voilà, même c'est des il y a assez. même des il peut même y avoir des cas où on repart pour 3 ans, hein. Quand c'est des engrais ou des choses comme ça, si ça touche le sol, ça peut être En plus grave fonction, encore, quoi. voilà, en fonction effectivement de ce que vous allez utiliser et entre guillemets de la gravité des produits utilisés, vous allez effectivement avoir des sanctions plus ou moins importantes. Donc soit pas de millésime certifié, soit évidemment une remise en route de la conversion donc sur 3 ans, pouvoir recommencer à faire du vin complètement bio. Alors l'étiquetage des vins bio, très important puisque en fait il est obligatoire ce petit logo bio européen, ce qu'on appelle l'Eurofeuille. Si vous ne le voyez pas, c'est que votre vin n'est pas bio. Voilà, il faut le dire. Le numéro donc du code de l'organisme certificateur, comme on l'a vu juste avant, en général, par exemple pour EcoCert, qui est un des plus connus, c'est FR Bio 01, et l'indication du lieu de production des matières premières. Voilà, ce sont les choses qui sont obligatoires à porter sur une étiquette de vin bio. Alors évidemment, vous connaissez aussi le petit logo certifié AB. Celui-ci, donc, c'est évidemment le logo bio français, qui est facultatif, mais qui est reconnaissable et qu'on parfois on utilise et qu'on peut mettre sur les bouteilles en France, à condition d'avoir également mis l'Eurofeuille. Voilà, c'est les deux. Oui, parce que l'Eurofeuille n'existe que depuis 2012 donc et C'est le ça, logo AB est, bien antérieur. C'est pour ça qu'il y a une reconnaissance. Le logo tout à AB fait. typiquement français a une reconnaissance bien plus importante que Mm, l'Eurofeuille due à son antériorité, à sa longue existence et il faut savoir que exactement. les 2 sont totalement équivalents en France, pour les produits, français. Et donc ce qui est très intéressant aussi, je trouve, quand on consomme des, mmh, des aliments bio en général, que ce soit du vin ou autre chose, on voit effectivement avec, d'une manière très claire
la provenance, puisque là, on a écrit Agriculture France. Si on a un vin bio européen avec différents pays européens, ben, on le voit aussi très facilement. Mais c'est aussi vrai sur la viande, sur les légumes, sur toute production bio. On voit effectivement l'origine d'une manière très claire pour le consommateur. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir cette notion d'origine. Alors, là, c'est une autre partie, effectivement, c'est l'étiquetage des vins sans sulfite ajouté. À ne pas confondre avec les vins méthode nature, qui lui est un label à part entière qu'on verra un peu plus tard. Ici, en fait, les vins sans sulfite ajouté, comme vous le voyez, on peut effectivement l'indiquer sur notre bouteille à partir du moment où on n'a pas utilisé de sulfite en vinification et que notre total est inférieur à 10 milligrammes. Ou alors on n'a pas utilisé en vinification, mais que le total est supérieur à 10 milligrammes. Dans ces cas-là, effectivement, on peut ajouter sur notre étiquette vin sans sulfite ajouté. Car oui, un vin en fait peut contenir des sulfites de manière naturelle. C'est pour ça qu'on parle en fait finalement après de vin sans sulfite ajouté, mais qui peut quand même en contenir. Parce qu'un ajout par la main de l'homme ou une contenance naturelle n'est effectivement pas la même chose. C'est pour ça qu'on peut avoir ces deux mentions finalement sur l'étiquette. Et donc, il est interdit évidemment de l'utiliser lorsqu'on lorsqu'on a mis du SO2 en vinification et qu'il est inférieur ou supérieur à 10 milligrammes dans tous les cas. Voilà, de manière assez générale sur le vin sans sulfite. Voilà, c'est vrai que c'est des notions qui sont pas intuitives, hein, ça, tout ça. Et Non, toujours pas. encore une fois, s'il y a des gens qui, dans l'assistance, ont des questions à poser, ils peuvent les mettre dans le chat, on y répondra à la fin, mais n'hésitez pas à les mettre dès à présent dans Bien le chat sûr. pour ne pas les oublier, hein. Donc les vins bio, biodynamie et nature, évidemment, puisque les trois sont liés. Effectivement, un vin biodynamie, alors on entend beaucoup parler, le vin méthode nature, à ne pas confondre avec un vin nature tout court. Le mot a été utilisé à beaucoup de fins, mais pas forcément les mêmes. Donc un vin bio, un vin biodynamique, c'est forcément un vin bio, un vin AB. Il est obligatoirement certifié avant de pouvoir être biodynamique. Pareil pour le vin méthode nature. Il doit forcément être dans la réglementation européenne bio et suivre évidemment le cahier des charges du vin méthode nature, mais l'AB est obligatoire pour pouvoir avoir ces autres certifications. Donc c'est pour ça que c'est très important de passer par les règlements européens de l'AB et qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, puisque voilà, c'est un règlement qui est unilatéral pour ces trois instances, donc ces trois engagements AB, Donc oui, biodi et vin nature. donc effectivement, le vin biologique, c'est le socle. La biodynamie, C'est ça. c'est un cahier des charges, c'est le socle donc européen. La biodynamie, c'est, comment dire? Un complément, c'est un cahier des charges, privé, donc avec 2 organismes qui peuvent en France, qui peuvent certifier des vins en biodynamie. Et vin des méthodes nature, c'est très récent, hein, c'est un cahier des charges qui, se rajoute effectivement, à la notion de vin biologique. La principale différence, c'est effectivement ce dont on avait discuté ensemble, c'est, par rapport à la biodynamie, ça va être, essentiellement, peut-être, une philosophie un peu différente et surtout une récolte manuelle, obligatoire, je crois. Heu, mais et là encore, c'est un cahier des charges qui est porté par une association et qui a été reconnue par la DGCCRF qui, se de Mhm. pouvoir poser cette mention 20 méthodes nature. Donc là, c'est une association avec un cahier des charges privé. Le vin biodynamique, c'est pareil, ce sont 2 cahiers des charges, privés. Tout à fait. Donc effectivement, là, comme on peut le voir, la biodynamie, on va avoir certaines différences entre l'AB et le Déméter, évidemment. Donc Déméter étant une des certifications, puisqu'il y en a plusieurs. Donc à la vigne, voilà, par exemple, même autorisation qu'en agriculture biologique, mais on a restreint la quantité de cuivre utilisable. On oblige à faire des préparations biodynamiques, donc 500 et 501 ou 502 à 507. Donc ce sont des préparations biodynamique que l'on met sur les vignes, que ce soit sur la partie du feuillage ou dans le sol. Et l'ensemble des cultures du domaine peut être en biodynamie. Voilà, donc on va avoir des petites différences qui font effectivement que ça va un peu plus loin. Le cahier des charges biodynamique, il est largement inspiré de Steiner, qui avait fait en fait un texte sur la biodynamie en maraîchage. Donc c'est de là d'où vient la biodynamie dans la viticulture également. Donc voilà, après, vous La pouvez voir aussi les petites différences au niveau de ce que l'on a droit ou pas d'utiliser en AB et en Déméter.
Donc en biodynamie, la principale différence, pratique pour moi en tant que vigneron et je ne suis pas passé en biodynamie, c'est, qu'effectivement en vinification, on a pr quasiment pas d'intrants. Alors en bio, on a beaucoup moins d'intrants, possibles en vinification qu'en conventionnel, mais on a tous les outils nécessaires pour assurer des fermentations, et cetera, et cetera. La dose de soufre autorisée, je crois qu'on le voit un petit peu plus tard sur notre diapo, est plus faible qu'en conventionnel. Par contre, en biodynamie, c'est beaucoup plus restrictif et donc voilà, on est sur des choses qui sont plus compliquées à manier et qui nécessitent un savoir-faire, très important du vigneron. Parfois aussi, il y a des terroirs qui peuvent le permettre, d'autres pas. Et c'est Tout à fait. pas, comment dire? L'agriculture biologique, moi je dis souvent, c'est pas simple déjà, mais la biodynamie, il y a encore un pas supplémentaire. Ça, c'est mon avis de vigneron. Il y a des vignerons qui sont en biodynamie qui vont dire: «Non, non, mais tout va bien, tout est simple». Moi, je c'est pas mon moi, voilà. Je trouve que c'est une étape supplémentaire. Il y a vraiment, entre bio et conventionnel, il y a un pas qui est énorme et pour aller jusqu'à la biodynamie, c'est encore autre chose. Et puis après, on peut adhérer ou pas à l'aspect philosophique de la biodynamie. Il y a, voilà, c'est encore autre chose ça. Donc là, vous pouvez Donc le voir là, du ouais, coup, donc ouais, voilà, c'était, il y a pas mal de voilà, toutes les différences de ce qui est autorisé ou mmh, pas, voilà. Donc ouais, le vin méthode nature, mmh. c'est ce on a parlé tout à l'heure là de voilà. Tout à fait. Là, c'est leur, cahier des charges, en fait, qui est expliqué, voilà, c'est vraiment et ça a été créé en 2019, hein, le vin méthode nature, donc c'est vraiment, une certification qui est assez nouvelle et on voit effectivement sur leur charte d'engagement, voilà, une demande obligatoire de faire des vendanges manuelles. Donc quand on dit zéro intrant, c'est-à-dire rien du tout, donc c'est vraiment la fermentation la plus naturelle possible, d'où le mot vin méthode nature, évidemment, mais qui passe toujours par, l'obligation d'être AB avant de pouvoir, avoir ce genre de label également. C'est obligatoire. Voilà. Voilà. Alors donc si, pour en revenir là, ce qu'on n'a pas trop abordé, c'est, effectivement donc là je me permets, hein, en tant que vigneron, alors sans dénigrer tous ces autres labels, mais dire que c'est pas comment dire? C'est pas comparable à l'agriculture biologique. On va en avoir beaucoup, si on parle de zéro de résidus de pesticides, de sans sulfite, de, hem, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, des vignerons engagés et cetera. Il y a énormément de labels, qui, comment dire? Ont, des allégations qui peuvent ressembler à l'agriculture biologique, mais, c'est un peu comme le cas d'Adrive, ça n'en est pas. On peut voir même certaines personnes qui sont en agriculture conventionnelle et qui vont, dans leur discours dire: «Mais moi je passe en biocontrôle et cetera, voilà, je fais ci, je fais là». Mais la seule garantie réelle pour le consommateur, c'est, la certification. C'est-à-dire que sans certification, il y a pas d'engagement, il y a pas de preuve réelle. Alors certes, il peut y avoir effectivement, des vignerons qui disent: «Moi je me s» qui sont très honnêtes et cetera et qui disent: «Moi je vais plus loin et cetera, mais je me fais pas certifier». Mais dans la grande majorité des cas, voilà, c'est oui ou non. C'est pas entre les 2. Je sais pas comment l'expliquer d'une manière politiquement correcte, mais quand personnellement, à titre personnel, je me suis engagé en agriculture biologique, voilà, c'est quand même, quelque chose qui est assez lourd, assez engageant parce que, donc la certification, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, voilà, le plus important. Je te laisse, comment dire? Voilà, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur ces aspects-là et donc, dans notre association, il y a
6 salariés permanents qui travaillent Mhm. sur ces aspects techniques, réglementaires, et qui nous accompagnent également sur la partie économique dont on n'a pas trop parlé, puisque le syndicat organise B2Bio à Bordeaux, organise quelques salons auprès des particuliers, aussi organise, comment dire, depuis quelques années aussi sur Wine Paris. Il y a un pôle avec les vignerons bio Nouvelle-Aquitaine Tout sur à fait, Wine ouais. Paris. Mhm. Donc il y a un aspect aussi accompagnement à la commercialisation, beaucoup d'études aussi sur la commercialisation dans la filière bio, qui permettent aux adhérents effectivement d'échanger, de se retrouver dans une structure commune et d'avancer, quoi. Donc voilà. Et ensuite, voilà, donc si vous avez, donc là, voilà, je vous représente rapidement pardon. Avant, je voulais vous présenter un des aspects. Alors, ouais, si, ce dont je voulais vous parler, pardon, ce dont je voulais vous parler comment dire, heu, avant de conclure, de revenir effectivement sur la conclusion sur Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine avec Mathis, c'est de vous parler effectivement des conséquences pratiques de l'agriculture biologique, de passage à l'agriculture biologique, puisque c'est assez récent pour moi, donc je vois la différence par rapport à avant. Et on va avoir, comment dire? En pratique, je vais faire la différence sur 3 aspects techniques. Le premier aspect, c'est la protection du vignoble, puisque, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a des maladies dans le vignoble, et on a vécu en 2023 un millésime très compliqué parce qu'on a eu beaucoup de pluie, et 2024, c'est encore pire, quoi. Donc, alors, en agriculture biologique, on ne combat pas la maladie avec des produits chimiques de synthèse. Par contre, on utilise du cuivre, principalement du cuivre contre le mildiou, et du soufre contre l'odium et le black rot en association avec le cuivre. Donc ces traitements sont uniquement préventifs, sont lessivables à chaque pluie, et les doses de cuivre que nous sommes autorisés à utiliser sont très faibles. C'est-à-dire c'est 4 kilos par an en moyenne lissés sur 7 ans, c'est-à-dire 28 kilos sur 7 ans. Ça représente sur une vigne qui est plantée à 4000 pieds hectare, 4 kilos hectare de cuivre métal, hein, cuivre métal par an, ça représente 1 gramme par pied. 1 gramme par pied, donc ça fait pas grand-chose. Pour toute la saison, on a le droit de mettre 1 gramme par pied sur une vigne à 4000 pieds hectare. Pour ceux qui sont dans le Médoc, par exemple, qui sont plantés à 10 000 pieds hectare, ça fait moins d'un demi-gramme par pied. Autant dire que c'est quasiment de l'homéopathie, et que cette protection unique agit uniquement par contact. Donc, c'est un des petits inconvénients un des inconvénients de l'agriculture biologique, c'est qu'on va être amené, au moins sur la façade atlantique, mais j'ai cru comprendre que cette année, c'était le cas aussi dans notre vignoble, à avoir cet ennemi qui est plus qu'embêtant, et qui peut détruire une récolte. Donc ça va être la protection du vignoble. Donc on a le mildiou qui est le plus emblématique parce que c'est celui qui est dans l'actualité, mais on va en avoir, on a d'autres problèmes à combattre, et on a notre pharmacopée en bio est limitée, et il va falloir effectivement jouer beaucoup sur les leviers préventifs, c'est-à-dire une organisation au vignoble, d'avoir les travaux de la vigne qui sont faits en temps et en heure. C'est ça qu'on appelle la prophylaxie. Donc ça serait un peu long à expliquer ici. Et ce sur quoi on va jouer également, comment dire, c'est la répétition des traitements. Ça veut dire qu'on traite un petit peu plus souvent en bio qu'en conventionnel, mais avec des doses toujours très faibles. Avant une pluie, ben, il faut protéger le vignoble, parce que tout ce qui a poussé n'est pas protégé. Là, actuellement, on est en période de floraison. Les capuchons qui protègent
la future graine sont en train de tomber, donc ça maintient de l'humidité. Et donc, ben voilà, on est sur une période très sensible et on sait qu'actuellement, il faut être hyper vigilant. Et donc, ça, c'est le sujet de préoccupation numéro un de tous les vignerons du bassin Nouvelle-Aquitaine, mais pas que, actuellement, c'est le mildiou. Donc, premier élément qui change, c'est cette notion de protection des maladies. On a comment dire, des produits uniquement préventifs et qui sont moins efficaces que les molécules chimiques qui ont été inventées, mais avec la corollaire que on va voir les externalités positives, hein, que vous pouvez mettre en avant vis-à-vis de vos consommateurs. Donc deuxième chose, c'est, dont je voulais parler par rapport, comment dire? À l'aspect technique, on l'a un peu évoqué, c'est la partie herbe. Bon, ben là, je vous ai fait quelques photos. Ben, voilà une jeune plante qui a été plantée l'année dernière. On a eu beaucoup d'eau cette année, on n'a pas pu rentrer, on n'a pas pu faire les travaux à temps, donc on se retrouve avec de l'herbe. Et donc, ben, on a, uniquement des moyens mécaniques, ici une décavaillonneuse, mais on a d'autres moyens mécaniques et des disques émoteurs qui nous permettent là, on a juste pu rentrer et on nous annonce encore de nouvelles pluies parce que sinon on plante les tracteurs, on abîme les sols et tout ça. Donc ça, c'est alors qu'effectivement, autrefois, quand j'utilisais des herbants, ce genre de problème ne se posait pas puisque on arrivait effectivement à nettoyer cette herbe de façon chimique. Donc ça n'existe plus en bio. Donc première différence, effectivement, la protection du vignoble. Deuxième différence, la gestion de l'herbe. On le voit sous cette bande de 30 centimètres de chaque côté des pieds de vigne, où c'est très compliqué à l'attraper. Parce qu'entre les deux rangs, là, on a des outils, et là, c'est assez facile, hein. Donc, première chose, la protection du vignoble. Deuxième chose, l'herbe. Et la troisième chose, qui est la plus importante à mes yeux, même si c'est la moins visible, c'est la partie agronomique. À savoir que quand on est en agriculture conventionnelle, on va utiliser des engrais chimiques qui sont faits à partir de gaz, donc du pétrole, et cet engrais va nourrir l'azote, va nourrir directement la plante. Là, en agriculture biologique, notre obsession, c'est de maintenir un taux de matière organique important dans le sol, et de façon à ce que ce soit le sol qui, comment dire? Qui vive et qui permette de nourrir la plante. Alors pour faire ça, pendant notre période de conversion, on a fait des apports assez importants de matière organique d'origine de déchets végétaux, des déchetteries compostées. Et puis, on a apporté effectivement de la fertilisation organique et ce qu'on fait maintenant aussi de plus en plus, c'est on fait des couverts végétaux, donc on en parlera dans une autre session, qui permettent effectivement de maintenir le taux de matière organique et de capter l'azote de l'air pour la restituer au sol plutôt que de faire des apports exogènes. Donc ça fait, ce que disait Justine, ça fait, sur notre domaine de 25 hectares, on a, a priori un équivalent temps plein en plus, que si on était en conventionnel. Donc ça, c'est les différences importantes. Alors qu'est-ce que ça va apporter à vos clients? Qu'est-ce que ça va apporter au client final, l'agriculture biologique? Heu, donc on pense santé. Alors, si on pense santé, on va penser effectivement à la santé des riverains, à la santé des opérateurs qui sont moins exposés à des produits, dont on connaît pas forcément, le potentiel, inconvénient pour la santé des utilisateurs et du voisinage. On va penser, effectivement, surtout aussi, à tout ce qui est, comment dire? La biodiversité puisque, comme on apporte moins de choses, il y a plus, d'insectes, de vers de terre et cetera, donc on va entretenir une certaine, richesse, et le fait aussi de conserver de la matière,
organique fait qu'on on séquestre du carbone tout simplement. Donc on va avoir aussi une influence sur la qualité des eaux, puisque dans les bassins versants, quand il y a comment dire, des captations d'eau pour la consommation, il est moins cher d'avoir de l'eau propre naturellement que de dépolluer. Et c'est pour ça que certains bassins versants vont aider, dans certaines conditions, l'agriculture biologique, de façon à ce que leur captation ne soit pas soumise aux produits chimiques liés à l'agriculture conventionnelle. Donc, toutes ces externalités aujourd'hui, elles ne sont pas rémunérées, hein, il n'y a que le consommateur finalement. On a effectivement quelques subventions, mais qui sont loin de compenser les surcoûts engendrés par l'agriculture biologique. Donc c'est pour ça que le vin bio est un petit peu plus cher mais voilà, c'est pas la différence, elle est pas colossale. Mais c'est pour ça que le vin bio va être un petit peu plus cher que le vin conventionnel. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que sur la qualité du vin lui-même, alors il y a des gens qui disent que voilà, les vins bio sont meilleurs. Il y a rien à mon humble avis, il y a rien de formellement établi, mais il y a des collègues qui vont militer là-dessus. L'image qu'on avait des vins bio il y a 15 ou 20 ans, moins bons que les vins conventionnels, ça c'est fini, c'est dépassé, ça n'existe plus. Ça, la majorité des vins bio sont excellents, mais d'une part parce que c'est souvent des passionnés qui vont cultiver leurs vignes, donc ils ont vraiment intérêt à ce que ce qui est livré aux consommateurs soit excellent. Et également, donc sur la partie, ce qu'on va retrouver, c'est qu'on va avoir des équilibres différents et on va retrouver, pour les techniciens, pour ceux qui connaissent un peu la technique, on va retrouver des pH, comment dire? Un petit peu plus bas. On va avoir un peu plus d'acidité, un peu plus de fraîcheur dans les vins bio, liés effectivement à ce travail agronomique et à la façon dont la plante évolue dans un milieu un petit peu différent. Voilà, j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises, Mathis, et si tu veux rajouter des choses par Non. rapport à ça, voilà, ça c'est mon vécu de vigneron, après tout l'aspect réglementaire. Voilà comment dire? Les différences que j'ai constatées moi sur le terrain, quoi. Oui, Tu as oui, des non, mais choses bien à sûr. rajouter? Et puis nous, alors en tant que syndicat, évidemment, on suit et on vous accompagne. Et c'est là où toute la recherche, expérimentation et toutes ces actions entre les acteurs de la filière sont vraiment faites pour aider justement à trouver des alternatives. Par exemple, aujourd'hui au cuivre, on essaye de trouver et de comprendre un peu mieux comment on peut, voilà, traiter avec un petit peu moins de doses, un petit peu moins souvent, etc. Donc, ce sont des moyens de recherche. Mais aujourd'hui, effectivement, le bio, c'est une culture qui est contraignante d'un point de vue humain, effectivement, et d'un point de vue temps, mais ça reste aujourd'hui effectivement une valeur sûre et quelque chose de, voilà, de complètement en accord avec les nouvelles écologies, les nouvelles tendances climatiques, où il faut qu'on fasse un peu plus attention à notre environnement et au niveau de la biodiversité aussi, continuer à respecter tout cela. Et c'est ce que font tous nos vignerons engagés sur la bio. Et nous, on les accompagne vraiment pour les aider au mieux à pouvoir traverser tous ces millésimes qui sont parfois très complexes, comme cette année par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc sur le vigneron bio Nouvelle-Aquitaine, donc les interlocuteurs auxquels vous pouvez éventuellement avoir affaire, donc outre Mathis qui est là depuis pas très longtemps chez nous, C'est ça. vous avez Cécile, donc elle a remplacé au pied levé, puisque c'était Cécile qui devait faire ce webinaire avec moi, mais malheureusement, elle est actuellement, elle a des petits soucis de santé, mais on espère revenir vite. Cécile, si tu nous écoutes, voilà, on te souhaite de revenir très vite en forme. Euh, Anne, qui elle, effectivement, a deux missions, hein, la mission économique et la mission expérimentation. Et Stéphane, lui, qui suit vraiment, voilà, qui est le responsable actuellement de Du l'association et qui, syndicat. Mmh. et, et qui fait, euh, qui fait effectivement qui supervise tout ce qui est partie technique et réglementaire, quoi. C'est lui qui va au front quand il faut négocier des choses sur la partie réglementaire.
Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as des choses, donc, pour ceux qui voudraient, poser des questions, bah, c'est le moment, hein, de poser des questions. Mmh. Est-ce que j'en ai pas vu s'afficher des questions? Est-ce qu'il y a des questions qui est-ce qu'il y a des questions qui arrivent sur le forum? Sinon, ben, on va terminer là, à moins que tu aies des choses à rajouter de ton côté, Mathis? Non, pour mon côté, on a fait le tour de la réglementation. Je vais pas vous ennuyer encore plus avec tous ces textes UE, etc. Voilà, on a déjà fait un bon tour de la partie vin bio. Mais par contre, effectivement, si vous avez des questions, ne serait-ce que pour vous, pour votre connaissance personnelle, pour vos consommateurs futurs, etc., n'hésitez pas à faire appel à nous, au Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est capable de vous répondre sur beaucoup de sujets. Et évidemment, nos vignerons sont quand même très occupés aussi en ce moment, donc on sera ravis de pouvoir partager toutes les infos dont vous avez besoin sur ces sujets-là. Bon, mais écoute, ben, je pense qu'on peut on va clôturer ce live. Si, parmi les gens qui écoutent ça, que ce soit en direct ou en replay, il y en a qui souhaitent, me contacter, soit pour, regarnir leur cave, soit des pros, qui voudraient référencer un nouveau vigneron, voilà, j'ai un un agenda. S'il y en a qui souhaitent recevoir ce webinaire sera disponible en replay. S'il y en a qui souhaitent recevoir le diaporama, je peux leur faire parvenir, ils m'envoient un message privé vous m'envoyez un message privé et puis je vous fais parvenir le diaporama. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Mantis. Et le prochain webinaire donc, sera a priori le 9 juillet 2024, à toujours mardi à la même heure. Cette fois, on va essayer d'appuyer sur le bouton enregistrement et de ne pas faire l'erreur de débutant que j'ai faite aujourd'hui, de façon à être à pile poil à l'heure. Merci encore à tous et à très bientôt. Voilà, donc Merci beaucoup. voilà. Allez, merci Mathis, à bientôt. Merci Brigitte.